Formnext approche à grands pas et vous savez ce que ça signifie. De nouveaux produits passionnants de toutes vos marques préférées d'impression 3D. Voici donc les 35 nouveaux produits les plus excitants, inédits et rumeurs qui sortiront ce trimestre dans l'impression 3D grand public, y compris beaucoup auxquels j'ai eu un aperçu exclusif lors de mon récent voyage en Chine. Et croyez-moi, je garde quelques rumeurs croustillantes pour la fin de cette vidéo. Allons-y. Très bien, on y va, on a beaucoup de choses à voir, donc on va passer très vite sur tout ça, et je laisserai des liens dans la description ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus et soutenir la chaîne si jamais vous décidez d'acheter l'un de ces produits. Avant de parler des nouvelles imprimantes et des nouveaux filaments, commençons par une entreprise qui a été extrêmement prolifique ces dernières années. En lançant de nouveaux produits d'amélioration passionnants, il s'agit de Big Tree Tech. Tout d'abord, nous avons la Panda Station, une solution de stockage multifonctionnelle pour vos imprimantes bambou des séries P, X, A ou même H, avec des adaptations à venir pour les machines Creality et d'autres encore. Ce superbe meuble roulant est disponible avec ou sans panneau, ce qui vous permet non seulement de remplacer votre vieille étagère LAC branlante, mais aussi de stocker du filament, des outils et bien plus encore. Je suis impatient de l'obtenir, car je pense qu'ils lanceront aussi un déshumidificateur, faisant de ce meuble une solution de stockage sèche multifonction pour les filaments hygroscopiques. Les prix commencent à seulement 2,99 $ avant les options. Des options, vous demandez? Eh bien oui, il y a beaucoup d'options. Peut-être le plus remarquable, la PandaDen, une unité supplémentaire qui ajoute plus de rangement et de gestion des déchets à votre table standard ou à votre station Panda. Regardez la façon ingénieuse dont elle rend le nettoyage des crottes absolument facile. Le prix de base est de 159 $, mais des forfaits sont disponibles avec la station Panda. Voilà donc les grandes nouvelles annonces de BQ ou Big Tree Tech. Mais lorsque je leur ai rendu visite à Shenzhen, j'ai également découvert une demi-douzaine ou plus de mises à niveau similaire, y compris la Panda Diaper, la Panda Aura et le Panda Jetpack V2. Pour l'instant, passons à une autre de mes marques préférées et un autre sponsor de la chaîne, Polymaker, qui a travaillé dur pour sortir de nouveaux filaments très intéressants. Tout d'abord, nous avons leur nouveau polyphénylène sulfure fibre de verre, 20, une version renforcée de fibre de verre de leur légendaire filament polyphénylène sulfure, mais avec une faible conductivité et des propriétés ignifuges. Comptez environ 59,99 $ pour 500 grains de bobine. En plus du polyphénylène sulfure GS Polymaker, a récemment dévoilé un polyéthylène terephthalate glycol modifié au TCT Shenzhen, qui est parfait pour les projets électroniques de grande taille nécessitant cette rigidité sans conduire l'électricité. Il présentait un drone grand format impressionnant, fabriqué avec ce matériau. À seulement 24,29 $ la bobine de 500 grammes, j'imagine que ce filament servira à des projets robotiques plus ambitieux. De plus, Polymaker a maintenant lancé une version renforcée de fibre de verre de leur impressionnant High Temperature Polylactic Acid, le High Temperature Polylactic Acid fibre de verre qui offre une meilleure rigidité et une précision dimensionnelle accrue. Elles existent aussi dans les couleurs de votre marque d'outils favorite, idéales pour accessoires et améliorations. Vous pouvez obtenir une bobine d'1 kg pour 29,99 $. Polymaker propose maintenant des filaments acrylonitrile, styrène, acrylate, carbone fibre, y compris des couleurs claires, rares, en fibre de carbone, comme le bleu sarcelle et le tam. Pour imprimer un objet rigide et résistant aux ultraviolets, achetez 500 grammes de ce matériau, pour 19,99 $. Regardons ensuite Soraya Tech, qui se distingue récemment dans les filaments uniques et techniques. Premièrement, il y a leur nouveau PIBAR. Il offre un rebond élevé, une mousse active, ajuste la dureté de 70 à 95 A selon la température et réduit le poids jusqu'à 50%. Il est également certifié biocompatible, ce qui le rend parfait pour les appareils portables. Actuellement en rupture de stock, il sera à 69,99 € la bobine de 800 grammes dès son retour. Ensuite, nous avons l'ABS HTHF de Soraya Tech. Comme son nom l'indique, celui-ci offre une grande vitesse avec une résistance à la chaleur de 101 degrés Celsius. Et il est proposé à seulement 19,49 € la bobine. Enfin, Soraya Tech présente son polyamide renforcé de fibres de verre, un composite nylon haute performance, très résistant, à rigidité élevée et excellente résistance chimique.
Pendant que nous parlons de nouveaux filaments, les gens de Shitty voulaient que je vous informe qu'ils proposent désormais des bobines de PETG et de PLA Basic équipées de la technologie identification par radiofréquence à des prix compétitifs à partir de seulement 16,99 € la bobine. À ma connaissance, ces étiquettes identification par radiofréquence ne fonctionneront qu'avec la Shitty Box. Lors de mon récent voyage en Chine, j'ai passé la moitié de mon temps à convaincre des entreprises comme Polymaker, Sunlu, Elagu, Creality et Snapmaker d'adopter une norme identification par radiofréquence ouverte et unique pour tous les filaments et imprimantes. Jusqu'à présent, beaucoup de ces entreprises ont exprimé leur intérêt et leur volonté, et je pense que nous devons simplement voter avec notre portefeuille. Laissez un commentaire ci-dessous si vous souhaitez aussi que cela se réalise. Regardons maintenant Fetus qui a présenté de nombreux nouveaux produits au TCT Shenzhen. Tout d'abord, nous avons la gamme Fadis Arcfly de plaques froides Conweb qui offrent une adhérence supérieure à des températures plus basses. Elles sont disponibles pour cette gamme d'imprimantes. D'autres modèles devraient suivre. 28,99 $. Fadis a également annoncé une nouvelle buse conique à haut débit et durcie pour les modèles H2DA1 et A1 Mini. À seulement 29,99 $, vous pouvez probablement comprendre pourquoi celui-ci est déjà en rupture de stock. De plus, Faetus a dévoilé des buses de finition à haut débit super durcies pour la série K2, disponibles en variante 0,4 et 0,6 au même prix bas. Et enfin, Fadis présentait des filaments TPU air moussants vraiment impressionnants qui utilisent la même technologie dont nous avons parlé plus tôt pour réduire le poids. Ce que j'ai trouvé unique ici, c'est que la texture imprimée ressemble bien plus à de la mousse éthylène acétate de vinyle. Grâce à l'effet moussant, une bobine d'1 kg dure longtemps, mais coûte 49 $. Changeons de sujet et parlons de Sunlu, une entreprise que j'ai récemment visitée, même si je pense que cette vidéo sera publiée sur notre deuxième chaîne. Nous mettrons donc un lien dans la description pour que vous puissiez aussi vous abonner là-bas. Ils vont annoncer le Fili Dryer S4 Pro successeur de leur populaire sèche-filament S4. Il dispose d'un contrôle double buse, d'une température de séchage maximale de 85 degrés d'un flux d'air et d'un chauffage optimisé, ainsi que d'un design plus convivial. Pas encore d'informations sur le prix. Puisqu'on parle de séchoirs à filaments, parlons d'Ibos, que j'ai récemment eu l'occasion de visiter à Foshan. Je n'ai pas de date de sortie officielle ni rien de ce genre, mais j'ai pu confirmer qu'ils travaillent à adapter leur système de séchage Tetris AMS à d'autres écosystèmes, y compris le Creality CFS. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis actuellement loin de mon studio et je rends visite à ma famille en Californie et c'est vraiment génial. Mais la seule chose qui m'agace vraiment, c'est que tous mes projets n'avancent pas pendant que je suis ici. Nous parlerons bientôt des rumeurs sur de nouvelles imprimantes 3D, mais d'abord, je dois citer quelques fabricants de mises à niveau, à commencer par Wambam. Tout d'abord, ils ont 3 nouveaux produits Slap pour améliorer le post-traitement et la peinture. La Slap Palette coûte 23 $ pour la peinture. La Slap Caddy à 15 $, range vos outils et résine. Et la Slapwell à 10 $ sert de nettoyeur de pinceau, de récipient pour mélanger la résine et pour nettoyer de petites pièces. Consultez le lien dans la description pour les informations de commande. Ensuite, ils ont annoncé le Ultimate Drip Wall et la Drip Table, qui sont des supports VA pratiques que vous pouvez poser sur une table ou fixer au mur. Ce qui vous permet d'essuyer et de laisser égoutter n'importe quel bac d'imprimante Resin dans votre bouteille, sans utiliser les mains. J'en ai vraiment besoin et c'est une affaire pour seulement 39 $. Wambam propose maintenant ses accessoires ultimes en trio. Entonnoir en silicone, spatule et outils de nettoyage de bac. J'ai beaucoup utilisé ces accessoires avec une nouvelle imprimante résine que je teste et ils sont vraiment géniaux. Ils sont maintenant disponibles en pack à seulement 32 $. Très bien, en passant aux imprimantes 3D complètes, commençons par les kits Do-It-Yourself de LDO Motors, qui apparemment ont été très occupés à développer de nouveaux produits pour 2026. Tout d'abord, nous avons le Rollo-1 Delta Flyer, le tout premier kit d'imprimante 3D Delta de LDO. Il a été conçu par Rollo-1, proposé à seulement 389,99 $.
Il est aussi plus simple à assembler que la plupart des autres kits d'imprimantes 3D. Ensuite, nous avons le kit LDO Micron Plus. Maintenant, si vous n'avez pas entendu parler du Micron, eh bien vous devriez probablement regarder ma vidéo complète sur les projets d'imprimantes 3D open source moins connus que vous pouvez construire. En attendant, il s'agit surtout d'une version compacte et rapide du Voron 2.4. Et comme ce kit est défabriqué par LDO, vous savez déjà qu'il contient toute l'électronique, la quincaillerie et les moteurs de la plus haute qualité. Les précommandes commencent sont à 819,99 $. Et bien sûr, l'assemblage est à votre charge. Et enfin, LDO est heureux d'annoncer son nouveau kit Voron commande numérique par ordinateur AWD. Ce kit présente de nombreux avantages, dont une meilleure dissipation thermique des moteurs, pas à courant élevé. Les courroies la plus courte entre la tête d'outil et le pignon offrent une meilleure accélération. Des résultats optimisés avec l'input shaper et une précision accrue lors des changements de direction. C'est assez sophistiqué, les prix débutent à 199,99 $ et les moteurs sont vendus séparément. Nous sommes donc arrivés à la partie de l'imprimante 3D de la vidéo et nous allons commencer par ce qui est confirmé et dévoilé, puis nous irons vers ce qui n'est encore que rumeur, chuchotée à voix basse. En tête de notre liste, nous avons FLSUN qui a dévoilé 2 nouvelles imprimantes 3D Delta au TCT Asia. La première était la Theon Max, un nom plutôt déroutant, qui est la version améliorée non carénée et moins chère de la Theon Pro de l'année dernière. Je pense que le nom Max vient de son volume d'impression supérieur, 300 par 297. Il est clair que cette imprimante cible surtout les fermes d'impression. Elle met en avant une fiabilité constante, une maintenance facile et des fonctionnalités prêtes pour la production. Et je pense qu'à 499 $, ils vont probablement en vendre pas mal pour cet usage. Mais la grande nouvelle, sans jeu de mots, de FLSUN, c'est forcément la V400 Max, une énorme machine de 500 par 550 mm qui peut atteindre 350 degrés Celsius. Elle est actuellement disponible pour 11,429 $, mais FLSUN prévoit d'augmenter le prix très bientôt. Et maintenant, passons à quelques imprimantes non encore sorties, en commençant par Atomform, une start-up qui a récemment teasé son imprimante Palette 300. Ce système affirme disposer de 12 buses à changement automatique, ainsi que d'un système de gestion de filaments pour les alimenter. Maintenant, les détails sur cette imprimante sont extrêmement rares. Ils ne m'ont même pas laissé visiter sans ma caméra lorsque j'étais à Shenzhen, mais je peux dire que, selon mes sources chinoises, cette entreprise a été incubée en interne par le géant de l'électronique domestique Dreamy, avec certains de leurs meilleurs cadres de R&D venant également de Dreamy. Donc cela vaut vraiment la peine d'y prêter attention. Ensuite, allons encore plus loin dans la spéculation et parlons du futur système Core One multimatière, évoqué par Joseph Prussia il y a environ un mois. Selon la plupart des enquêteurs en ligne, ce sera une collaboration entre Prussia et Bontech, permettant d'utiliser 7 matériaux à moindre coût par rapport au système à changement d'outils ou d'échange de buses. Pour ma part, je parierais que Prussia prévoit de présenter ce système soit lors du Formnext, soit avant, dans l'espoir de voler la vedette à certains de leurs concurrents, comme Bamboo Lab, qui devrait présenter le système d'échange de buses Vortech lors du salon. Oui, vous avez bien entendu. J'ai bien mentionné Bamboo Lab dans une vidéo parce que, même si nous ne travaillons plus ensemble, triste mine, il serait impossible de parler des rumeurs en Chine sans les évoquer. Je pense que nous pouvons tous être d'accord pour dire que leur annonce du Vortech, il y a 1 mois et demi, ressemblait à une réaction précipitée et impulsive face au succès du Snapmaker U. Mais je pense que, pour sauver la face, ils vont devoir se présenter avec un prototype fonctionnel à Formnext. Personnellement, je suis très curieux de voir si et comment ils ont géré correctement les changements de filaments, parce que même si la machine peut clairement changer de buse très rapidement, quand on n'a qu'un ou 2 extrudeurs, mais il faut quand même rétracter, couper, alimenter et changer le filament à chaque changement de matériau. Quant à ce qu'ils préparent d'autres, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais très peu de choses concrètes. J'ai entendu dire qu'ils travaillent sur une imprimante résine, un remplaçant pour les formats plus petits, X1 et P1, et même qu'ils ont récemment acquis l'un des fabricants de filaments de taille moyenne pour internaliser leur production de filaments. Malheureusement, ils restent plutôt doués pour éviter les fuites, du moins jusqu'à ce qu'ils soient c'était prêt à laisser filtrer une soi-disant fuite pour susciter de l'enthousiasme. C'est louche.
Nous passons de ce qui est confirmé mais inédit à ce qui reste flou et en développement. Des prototypes existent, mais je ne peux pas en parler ici. Beaucoup de ces choses sont gardées secrètes, mais j'ai vérifié et je peux dire ceci. Pendant mon séjour en Chine, j'ai eu l'occasion de découvrir un prototype de la prochaine imprimante multicolore Dedicubic. Une imprimante qui utilise des astuces uniques pour minimiser la purge tout en maintenant un coût très bas. Cette imprimante sera désormais en concurrence directe avec les Bambu Lab A1S et les Creality High. Donc si vous cherchez à acheter l'une de ces imprimantes, attendez peut-être de voir ce qu'Edicubic prépare. Et maintenant, nous arrivons à la partie purement spéculative, la petite cerise sur le gâteau pour ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin. Et j'espère que je n'aurai pas de problème pour ça. Comme d'habitude, quand je suis en Chine, j'ai beaucoup fouiné et posé des questions très audacieuses. Et bien sûr, je ne peux révéler aucune de mes sources, mais la rumeur à Shenzhen a confirmé que Creality travaille sur un changeur d'outils pour 2026. Non, je n'ai vu aucun prototype et je n'ai pas plus d'informations que cela, mais je peux dire avec assez de confiance que nous verrons un changeur d'outils de Creality en 2026. Et étant donné l'historique de Creality à faire baisser les prix des nouvelles technologies et à produire des imprimantes à grande échelle, cela, à lui seul, associé au succès massif du Snapmaker Yuan, pourrait signifier que nous allons assister à une véritable démocratisation de l'impression multimatériaux en 2026. On croise les doigts. C'est dit. 35 des nouveaux produits d'impression 3D les plus passionnants qui arriveront sur le marché en 2026, dès disponibles, dès maintenant au plus de spéculatifs. Mais j'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous lesquels vous enthousiasment le plus. Et ai-je oublié quelque chose Je lis tous vos commentaires, mais je ne peux plus aller sur Twitter. C'est devenu trop chaotique. Donc c'est à vous de me tenir au courant. Bref, c'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans The Next Layer.